Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Jiplav et Dany montent en voiture. Les yeux de Dany se remplissent de larmes en réalisant cela. Jiplav dit à Dan, lorsqu'il y a un lien de sang, on ressent une dévotion instantanée, même si on ne le sait pas. As-tu senti que cet homme était vraiment ton père? À ce moment-là, Dany se souvient que lorsqu'ils ont rencontré l'homme qu'ils considéraient comme son père, ils ont éternué en même temps. Plus tard, Dany se souvient que lorsque cet homme lui a donné sa bénédiction, il lui a caressé les cheveux et a prié pour lui. Dany ne peut plus se retenir et commence à pleurer, disant dans son cœur, « Je ne sais pas pour mon père, mais son visage et son attitude me semblaient familiers lorsque nous nous sommes rencontrés. Il a mis sa main sur ma tête pour me donner les bénédictions. J'ai ressenti une connexion profonde avec lui. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. J'ai l'impression que quelqu'un m'a fourni de l'ombre dans la chaleur. Comment puis-je te dire à quel point je me sens soulagé dans mon cœur? » Jiplav dit tristement en lui-même, « Dany, tu as fait de moi à nouveau un étranger. Tu ne partages pas tes sentiments avec moi. Au moins, tu peux me parler de ton père. Pourquoi t'étouffes-tu en cachant tant de chagrin dans ton cœur? » Puis Jiplav va regarder Dany et demande, « Ça va, Dany ?» Dany essuie ses larmes et dit à Jiplav, « Je vais bien. » Jiplav remarque que Dany ne va pas bien et lui dit de se vider l'esprit. Il y a un célèbre magasin de thé juste devant. Je veux prendre une tasse de thé. Faut-il s'arrêter là, dit Dany. Jiplav reste là sans donner de réponse. Jiplav et Dany se rendent au salon de thé en bordure de route. Il pleut dehors. Dany sort de la voiture et court devant le salon de thé. Puis Jiplav sort de la voiture et arrive lentement à Dany. Dany a peur parce qu'il pleut beaucoup. Jiplav dit au vendeur de thé, « Donne-nous du thé, frère. » Puis se tourne vers Dany et demande, « Depuis quand as-tu peur de la pluie? Quoi qu'il en soit, sais-tu comment le thé est servi ici? » Dit Dany, « Il est servi en toute confiance dans un verre en argile. Quand nous étions enfants, nous venions souvent ici avec une vis. Une vis utilisée pour courir ici. Comme le temps passe si vite, dit Jiplav. Ostensiblement reproché à Dany, tout change avec le temps, n'est-ce pas? Je sais que ce n'est pas facile, Dany. Alors réfléchis quand on n'a pas conscience de l'existence de quelqu'un, on accepte que cette personne est morte. Puis soudain, un jour, où sa personne apparaît devant vous, il devient difficile d'accepter la vérité. L'esprit est dans un état de confusion. Il cesse de fonctionner instantanément. Dieu ne donne pas toujours une seconde chance à tout le monde, Dany. Ta mère peut récupérer sa famille. Toi aussi, tu as peut-être la chance de voir ta famille ensemble maintenant, Dany. Alors, tu devrais demander à ta mère si ton père est vivant. S'il est vivant, que s'est-il passé? Et pourquoi? Quelle était l'erreur au milieu, Dany? Tu poses des questions à ta mère à ce sujet? Dany demande tristement à Jiplav, « Comment puis-je demander ces choses à ma mère? Ma mère ne me parle jamais de mon père, et quant à moi, je n'ai jamais pensé à mon père. Je ne sais pas quelle était la raison pour laquelle ma mère s'est séparée de mon père. Comment puis-je demander une chose pareille à ma mère? »